Alors bonjour Anne, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Donc j'ai pris une habitude de faire des interviews sur des gens qui sont inspirants et qui ont quelque chose à partager sur l'entrepreneuriat. Avant de te présenter, je vais te poser une série de questions. Il faudra répondre très rapidement, sans trop réfléchir. Donc voilà, le but c'est que les gens voient un petit peu ta personnalité. Et ensuite, je t'introduirai et tu présenteras ce que tu fais, les services que tu proposes. Alors, au niveau des questions que j'ai à te poser, est-ce que tu es plus ciné ou Netflix? Netflix. Plutôt nord de la France ou sud de la France? Sud. Je vis au sud. Plutôt Facebook ou Insta? Facebook. TikTok ou LinkedIn? À LinkedIn, TikTok, pour l'instant, c'est pas mon truc. Plutôt un site professionnel ou plutôt un WordPress fait maison? WordPress fait maison, professionnel. Film ou livre? Livre, Podcast ou YouTube? c'est difficile. C'est pas la même configuration. Le podcast, ça sera, voilà, j'aime bien les podcasts, mais je les écoute pas de la même manière que je vais regarder un YouTube. C'est plutôt rédaction blog ou vidéo YouTube? Les deux, mon capitaine. Alors, c'est plus difficile pour moi de rédiger. C'est vrai que YouTube, c'est plus instantané. Agence physique ou agence en ligne? En ligne, c'est fini le physique. Plutôt formation ou coaching? Je préfère appeler ça accompagnement, coaching plutôt. Formation, c'est trop restreint. Gagner plus d'argent ou gagner plus de temps? Plus de temps. Plutôt ville ou village? Village. Matin ou soir? Et en ce moment, plutôt le matin, il fait plus frais. Chien ou chat? Chat, j'en ai un. Plutôt destin ou chance? Chance. Bureau, Rien. Vas-y, bureau ou télétravail? télétravail. Plutôt foot ou rugby? Rugby. Mac ou Windows? Mac. Plage ou montagne? Montagne. Sucré ou salé? Salé. Cocktail ou pression? Soirée cocktail, mais la pression, c'est plus habituel pour moi. Plutôt sieste ou fiesta? Je suis plutôt sieste. Café ou thé? Café. Mail ou téléphone? Comment tu dis? Mail ou téléphone? Mail et SMS. Et vendre ou fidéliser? Fidélisé. Ok, ça roule. Bah, merci d'avoir répondu à ces petites questions qui n'étaient pas préparées. Voilà, c'est pour un peu dégager ta personnalité. Donc maintenant, je vais te laisser te présenter. Donc, moi, c'est Anne, Anne Burtin Création, ma société. Donc, depuis 15 ans, je suis à mon compte officiellement en tant qu'agence de création, agence de communication. Donc, voilà, ça fait très ronflant. Mais bon, il y a 15 ans, je m'étais lancée avec un associé qui se chargeait de la partie commerciale. Ça s'est mal passé. Et du coup, en plus de faire du print, de créer des logos, créer des flyers, des magazines, suite à la demande des clients, je me suis orientée aussi sur le web et notamment, alors au début, sur des gros sites avec des développeurs, parce qu'il y a 10 ans, sans développer, c'était difficile et c'était pas mon métier. À force, j'ai commencé à apprendre et notamment à me tourner vers WordPress, qui est de plus en plus accessible. Et aujourd'hui, en plus de mon métier de la communication, je propose des formations WordPress, alors de l'accompagnement WordPress plutôt, où je me charge de la partie technique et la personne, en fait, se charge de remplir son site. Puisque ce que j'ai repéré aussi, c'est que mes clients, même s'ils me sont très fidèles, quand vous avez 3 trucs à changer sur votre site, prendre le téléphone, envoyer un mail, demander les modifications, aller vérifier, ça fait perdre du temps à tout le monde, en fait. Alors qu'une fois que le client, il sait modifier, ajouter une page, modifier un texte, modifier une photo, il le fait tout seul. Il a un événement en cours, il crée sa page événement. Et là, j'ai plus à intervenir et c'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant, en fait. Lui, il gagne en indépendance, il gagne en maîtrise de sa communication et ça lui coûte moins cher au final. Donc, on travaille là-dessus. Après, bien sûr, quand il a des choses plus techniques à mettre en place,
souvent, il revient me voir. Moi, la fidélité, je me suis lancée il y a 15 ans. J'ai des clients ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Ok. C'est quelque chose, voilà. Après, agence, aujourd'hui, en plus, avec le Covid qui est passé, on n'en a plus besoin. Tout se fait en numérique à distance. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que tu peux, alors tu as déjà un petit peu répondu à la question, mais est-ce que tu peux présenter un peu plus en détail les services que tu proposes et éventuellement les services que tu voudrais proposer Service que je propose aujourd'hui, je crée des logos et des identités. Ok. Du coup, en découle toute une charte graphique qu'on va appliquer sur les documents, on va appliquer ça sur le site web, on va appliquer ça des fois sur les voitures. Donc, je propose de positionner en fait tous les éléments de la charte. Je crée des catalogues aussi. Je travaille sur les catalogues. J'ai un gros travail actuellement sur des étiquettes de produits de pinceaux. Alors, ça fait pas rêver les graphistes, mais moi, j'aime bien parce que c'est un peu Tetris, tu sais, tu as une étiquette qui est comme ça, il faut mettre 50 000 informations dessus. Et Ouais. donc, tu vas jouer, voilà. Donc, voilà. Et la proposition aussi d'accompagner mes clients sur les réseaux sociaux. Voilà, les guider, quel réseau social choisir, euh, comment interagir, comment créer des publications, comment créer des visuels qui marquent des choses qui flashent. Voilà, tout ça, c'est un accompagnement. Plutôt que de formation, je préfère dire vraiment accompagnement parce que c'est les voir régulièrement, les prendre par la main et leur montrer comment ça fonctionne jusqu'à ce qu'ils soient indépendants, jusqu'à ce qu'ils puissent marcher tout seuls, fonctionner tout seuls. Très bien. Et en termes de communication, toi, est-ce que tu as une patte particulière? Est-ce que tu as un style particulier ou vraiment tu t'adaptes à la demande du client Mon métier, c'est de l'artisanat, c'est-à-dire je ne suis pas artiste. Artiste, il fait ce qu'il veut. L'artisan, il met son savoir-faire au service du client. Je sais utiliser les logiciels qu'il faut. J'ai l'œil qui a été exercé depuis plus de 20 ans à faire des graphismes, à avoir un équilibre dans les formes, les textes et les images. Et du coup, je mets mon savoir-faire au service du client. Après, ça dépend aussi du goût du client. Il y a des clients, voilà, tu leur présentes une mise en page que toi, tu trouves géniale ou un logo que tu trouves épuré et qui leur correspondrait parfaitement. Et des fois, on n'a pas les mêmes goûts. Et c'est Ouais. là que c'est un peu plus difficile. Donc, il y a toujours un entretien avant avec le client pour vraiment checker tout ce dont il a besoin, comment il veut être représenté par rapport à cette marque, qu'est-ce que cette marque doit dire de lui, qu'est-ce que cette image doit représenter et doit montrer à la clientèle, à sa clientèle à lui. Donc, c'est pas la même que la mienne. Voilà. Après, moi, je communique moi-même. Et quand je communique pour moi-même, en général, c'est le bleu, gris et le orange. J'essaye d'avoir une communication très carrée, très ciblée. Je suis là pour montrer l'exemple. C'est ce que je trouve intéressant avec toi, c'est en plus des services que tu proposes vraiment en tant qu'agence de com, c'est que bah, justement tu as ce recul nécessaire aussi pour conseiller les clients du fait que toi aussi tu as toi-même une présence sur le web à développer. Et voilà, c'est vrai que moi c'est un truc, parfois on pose la question à un professionnel et on aime bien pouvoir être guidé, que la personne ait suffisamment de recul. Voilà, et le fait que tu aies aussi cette partie réseaux sociaux, je trouve ça vraiment très Voilà. Alors, sur les réseaux sociaux, j'essaye plein de trucs, mais Instagram, Facebook, LinkedIn, pour l'instant, je me limite. YouTube, je fais pas mal de vidéos sur YouTube aussi, notamment des petits tips ou des choses que mes clients ne comprennent pas et que je répète, je répète, je répète. Alors, du coup, je fais des vidéos pour leur dire, voilà, un site web, c'est ça, ça et ça. Donc, ça, il faut acheter le nom de domaine, il faut acheter l'hébergement et ensuite, on fait le site web. Donc ça, j'en fais des vidéos, je les mets sur YouTube. C'est un petit plus que je donne à mes clients et qui me ramène aussi des clients parce que du coup, je suis active. Et sur les réseaux sociaux, j'ai pas énormément de personnes qui me suivent parce qu'en fait, je teste des choses. J'aime bien. D'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, de temps en temps, pendant un mois, je vais faire que du Instagram à fond, avec répondre aux gens et tout, voir comment ça se passe. Est-ce que c'est plutôt des vidéos? Est-ce que c'est ma tête qui est intéressante? Est-ce que c'est plutôt montrer mon écran et comment je travaille? Voilà. Bon, pour l'instant, c'est ma chatte Billy qui a eu le plus de likes possible. D'accord. Donc, tu vois, tu fais tous les efforts du monde, c'est un chat qui récolte tes likes. C'est pas Ah, logique. oui. Ouais, c'est vrai que.
Et du coup, bon, moi, ma chaîne est assez friande justement de nouvelles technologies, web marketing, etc. C'est des gens qui sont déjà l'habitude de ce genre d'outils. Est-ce que tu peux quand même rappeler la spécificité de chaque réseau social? Par exemple, la différence entre Facebook, YouTube, Voilà, Facebook, Instagram. Instagram. Alors, on sait que Facebook et Instagram sont du même papa, en fait, Ouais. puisque c'est Meta maintenant. Alors, on peut le régler par âge. Facebook, c'est souvent 40 ans et plus. Quand tu as des moins de 40 ans, c'est pour faire plaisir à maman, à tati ou à cousine, pour dire, pour avoir des nouvelles pendant les anniversaires. Mais Mhm. tu as peu de gens de moins de 35 ans sur Facebook, ou alors ils sont là pour faire du business. Aujourd'hui, Facebook a complètement massacré les pages professionnelles. Donc, c'est business avec faire la différence entre une page qui est professionnelle et un profil qui est personnel. Ouais. Par contre, ils ont créé des interactions entre Facebook et Instagram à partir du moment où tu es professionnel à professionnel. Instagram, c'est vraiment le réseau du visuel. C'est beaucoup plus jeune. C'est du coup aujourd'hui ce qui marche, c'est vraiment les petites vidéos, les reels, les stories, les trucs comme ça. Donc on va être dans quelque chose de plus animé. Il y avait une étude qui était marrante, c'est qu'on disait que sur Instagram, c'était les mains qui avaient le plus de likes, alors que sur Facebook, c'était les têtes. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, c'était montrer les choses, voilà, manipuler peut-être les choses. LinkedIn, par contre, c'est un réseau totalement professionnel. Autant sur Instagram et Facebook, tu peux partir à la conquête d'un public professionnel ou un public personnel, c'est-à-dire du B2C ou du B2B. Autant sur LinkedIn, faut garder ça pour du B2B. LinkedIn, tu as à peu près 80% des gens qui sont inscrits qui ne sont que des voyeurs. Ils ne sont pas D'accord. actifs. Donc, en fait, à partir du moment où tu es actif sur LinkedIn, tu peux très vite te créer un réseau et te créer une notoriété. Donc, quand tu cherches à joindre des personnes qui sont vraiment professionnelles à professionnelles, tu peux très vite avoir de la notoriété et donc ramener du public vers toi, avoir donc là on appelle ça des relations. C'est pas des amitiés, c'est pas des fans, tout ça. C'est vraiment des relations et tu partages des. Alors là par contre tu parles pas, tu partages très peu la photo de ton chat, très peu ta tête aussi. C'est vraiment des informations utiles. Et aujourd'hui LinkedIn a mis en place en fait ce qu'ils appellent les carousels. Tout le monde est très très friand des carousels et c'est un petit plus. Il a mis en place le live, ils ont mis en place. Bon, ils courent un peu après Facebook au niveau des choses que tu peux mettre en place, mais c'est pas mal si tu as un réseau professionnel. Moi, je peux aller directement voir des professionnels. Aujourd'hui, effectivement, j'ai plusieurs cibles parce que tu vas créer ton réseau en fonction des cibles. Sur Facebook et sur Instagram, je cherche les personnes qui lancent leur business et qui ont besoin d'être accompagnées sur les réseaux sociaux ou sur la création de leur site. Ouais. Alors que sur LinkedIn, je vais plutôt parler à des gens qui ont besoin d'un logo et d'un site professionnel de vente ou autre, plutôt parler à des sociétés. Ok. Et dans la tendance que tu as des clients que tu as actuellement, est-ce que les personnes ont une vraie vision globale dans le sens où elles te demandent à la fois le site, une présence sur les réseaux sociaux ou c'est encore un peu distingué? Alors, non. En fait, il y a ceux qui vont me demander d'abord les réseaux sociaux, parce que réseaux sociaux et web, c'est deux choses complémentaires. Ouais. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux te faire virer d'un réseau social parce que tu as utilisé un mot qui ne convenait pas et que le robot t'a dit, toi, t'es jeté pendant 2, 3, 10, 30 jours. Et le web, où c'est toi qui maîtrises toute ta communication dessus. Mm. Donc, pour moi, c'est complémentaire. Par contre, les gens qui se lancent à leur compte, ils n'ont pas forcément totalement les moyens de tout faire à la fois. Ça a Mm. un coût, hein, l'accompagnement ou autre. Donc, on va commencer en fonction de ce qu'ils préfèrent. J'ai une cliente qui a préféré faire un site web ultra complet. Alors, elle m'a surprise. Hein. Elle dit qu'elle connaît rien à l'informatique. Elle nous a fait une vingtaine de pages sur son site. Hein, et bien cadré comme il faut, un mot-clé par page. Ça avance super bien. Et de l'autre côté, tu as des clients qui disent non, mais moi, pour l'instant, je débute. Je fais ça en parallèle. Je veux plutôt l'accompagnement réseaux sociaux. Et comme ça, je commence à me faire connaître. Et effectivement, on en parlait sur LinkedIn dernièrement, il vaut mieux commencer tes réseaux sociaux avant d'avoir lancé ta société. Ça va te permettre deux choses. C'est que, un, tu vas avoir de l'ancienneté, donc tu vas commencer à être connu. Et deux, tu vas pouvoir tester ton business.
Ouais. C'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer à te dire, si je propose ça, qu'est-ce qu'il va y avoir en retour? Tu vois? Si tu n'es Ouais. pas sûr encore de ton idée business, parce que là aussi, tu rencontres des gens, ils ont leur propre idée et ils veulent la projeter au monde. Sauf que ton idée, c'est peut-être pas celle ce dont les gens ont besoin. Tu travailles en fonction du besoin des gens. Si je me suis adapté, au lieu de faire des sites web clés en main et que je fais de l'accompagnement à la création de sites web, c'est qu'il y a un besoin derrière. C'est que les gens veulent maîtriser leur site web, veulent pouvoir le changer. Quand ils veulent changer le nom d'une personne, le nom d'une ville, un prix, ils veulent pouvoir le faire tout seuls. C'est très pertinent ce que tu dis, et c'est bien que tu aies aussi ce recul-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer comme ça, et parfois, avec manque de recul, bah, ça obtient pas les résultats escomptés. Alors que s'ils avaient déjà expérimenté, commencé à se créer une audience dès le début via les réseaux sociaux, ce serait déjà beaucoup plus pertinent. Il y a déjà 60% du boulot qui est fait. Donc, ouais, très. Tester son idée. Ouais, exactement, Aller exactement. sur des groupes et tester son idée, déjà voir si l'idée existe. Si l'idée existe, il y a plus de chances qu'il y ait des potentiels clients à côté. Si l'idée est complètement novatrice, déjà faire connaître son idée avant de chercher à rentabiliser cette idée. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Et quels sont les freins que tu vois la plupart du temps chez les personnes lorsque tu peux leur parler, alors peut-être pas d'un site WordPress, mais oui, il peut y avoir des difficultés techniques, mais surtout les réseaux sociaux, quand tu essaies de les convaincre qu'il y a une pertinence sur le réseau, quels sont les freins de la plupart des personnes? Alors, la plupart des personnes, moi, ma clientèle n'est pas née avec l'ordinateur. La plupart des réticences, c'est déjà, ils ne voient pas l'intérêt. Ou alors, ils voient que le voisin, le concurrent le fait, ils veulent faire la même chose, sauf que le concurrent, clairement, il a un community manager qui est là 24 heures sur 24. Hein. Donc, essayer de leur expliquer. Alors maintenant, il y a 3 ans, je devais leur expliquer qu'ils devaient être présents sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a déjà cette phase-là qui est comprise. Ils disent, ah oui, les réseaux sociaux, finalement, c'est bien, ça peut apporter de la clientèle. Donc, on a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je poste. Et tu as ceux qui vont poster 100% de boulot, faire des promotions, parler de leurs produits, parler de leurs services, tout ça. Ils vont gaver tout le monde, quoi, en fait, parce que aujourd'hui, le réseau social, c'est de la sociabilité, c'est social. Donc, tu dois échanger avec une personne. C'est comme si tu arrives dans une discussion, tu connais pas une personne, tu vas essayer de la séduire. Tu es par exemple, tu as un rendez-vous galant, tu dois séduire la personne et tu dois lui parler et l'intéresser. Et ce qui l'intéresse, c'est de parler de lui déjà, c'est que cette personne parle d'elle. Et tu vas pas arriver en lui disant coucou, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je peux t'aider. Ouais. Personne, elle n'a rien demandé pour l'instant. Hein. Quand elle est sur ton réseau social, elle est en train de scroller, elle regarde, et là tu dis ok, cette personne est intéressante, cette personne n'est pas intéressante. Donc moi je fais un mixte en fait, et c'est ce que je leur propose, c'est que faire un mix de découvrir, vous faire découvrir, c'est très con, mais pour un thérapeute, tu fais des photos du cabinet. Parce que toi, tu vas aller en thérapie, tu vas aller en hypnose, en psychologie ou autre, tu vas y aller, tu as besoin d'être rassuré sur qui est la personne à qui tu vas te confier. Donc, ce que je conseille toujours, c'est, oui, c'est très con, mais tu fais des photos de ton bureau, de la salle d'attente, de l'endroit où on va s'asseoir, du parking s'il y en a un, faire un post sur un parking. Les gens, ils me trouvent débile, mais ah oui, finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, j'ai vu que vous aviez un parking, donc je suis venu. Ouais, se mettre à la place des clients, ouais, bien sûr. Se mettre à la place des clients et les rassurer, les rassurer, les rassurer. C'est toujours ça, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu vas voir la personne et tu lui dis, tu lui dis pas, je suis capable de ça. Mm. Tu vas dire, voilà, je vous accueille dans un endroit serein, calme, où on va pouvoir discuter, et ainsi de suite, quoi. Pareil pour un restaurant, pareil pour tous les thérapeutes, les coachs et tout ça. Prouvez qui vous êtes et ce que vous faites. Ça peut être par différentes choses. Ça peut être aussi prouver son expertise avec des blogs, avec des vidéos, avec des textes, montrer qu'on est humain. Aujourd'hui, on a toutes les capacités, même si on est seul dans sa société, on a toutes les capacités en main avec juste un ordinateur et Internet pour aller piquer des clients à un gros concurrent, juste par sa personnalité.
Et montrer sa personnalité, c'est ce qui fait le plus peur aux gens. Bouh, j'ai peur de montrer ma tête, ma personnalité, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Alors, le peur du rejet, la peur du rejet et du jugement, ouais, exactement. Alors, quand c'est, et c'est là qu'on en discutait aussi, c'est que ben, ta société et toi, ça fait qu'un quand tu es seul. Bien sûr. Et donc, quand on rejette ta société, on a l'impression qu'on te rejette toi. Et là, voilà, moi, les premiers clients qui m'ont rejeté des devis, Tu je prenais les pas. ai- Ouais, ouais, ouais. Oui. mais pourquoi vous m'aimez pas? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que ben, je suis pas dans les prix, ou alors ça n'avait pas matché entre nous, ou voilà. Il faut aussi, même pour un site web, il faut que le courant passe bien, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse échanger, tout ça. Moi, je suis juste à la disposition du client. Et là, on a parlé des freins. Alors, tu as un petit peu répondu, mais on va essayer de développer un peu plus. Au niveau des solutions, justement, que ça pourrait apporter, à la fois pour quelqu'un qui est solopreneur, quelqu'un, une TPE, on va dire, ou une grosse société. Quelles seraient, selon toi, les solutions que peuvent apporter tes services au niveau de la com? Alors aujourd'hui, mes services, c'est de l'accompagnement, que ce soit des TPE ou des solopreneurs. Quant à des plus grosses PME, là, clairement, je leur dis de prendre quelqu'un de compétent et d'un community manager, ou alors de former quelqu'un vraiment à cette discipline-là. Aujourd'hui, ce qui s'est passé aussi à un moment, on m'a demandé de former la secrétaire à faire le community manager. Ouais, Sauf qu'on ne lui donnait pas le temps de le faire. ouais. Ouais. Oui, et ils ne se rendent pas compte, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. Donc, quand on commence à prendre en main la communication de sa société, il y a plusieurs choses à faire. C'est que, il faut déjà se dégager du temps. Du temps où on est focus. Alors, tu as plusieurs méthodes. De toute façon, tu peux programmer. Donc, moi, mon système à moi que je propose, mais les gens font comme ils veulent, c'est de programmer à peu près 50% de tes postes. D'accord, ok. Donc, même le jour, parce que tu sais, ça traîne, la charge mentale, comme on appelle ça maintenant. Oh, j'ai rien programmé, j'ai rien posté, j'ai rien posté. Ça fait une semaine que j'ai rien posté, je m'en veux. Et hop là, je me flagelle un petit peu. Hein. Et alors que tu peux, en une après-midi, faire des posts, prévoir 3-4 posts par semaine pour un mois complet. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Tu te dégages au moins une demi-journée par mois. Alors, au début, c'est peut-être une journée parce que bah, tu cherches les posts, tu cherches des photos, tu cherches des images et tout ça. Mais très vite, tu vas avoir besoin juste de 3-4 heures maximum pour faire ton mois de publication. Et après, c'est des réflexes à apprendre. Et juste, tu te dis le soir, tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui vaut le coup d'être partagé? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui que tu vas pouvoir expliquer aux gens? Quelle est la question qu'on t'a posée aujourd'hui? Tout simplement, hein, un client qui te pose une question. Euh, Comment on prend rendez-vous? Comment ça fonctionne, votre coaching? OK, Mm. bah, je vais écrire un article de blog dessus. Et sur cet article de blog, je vais en faire 3, 4, 5 posts sur mon réseau social où je peux trouver des clients. C'est vrai que ça peut être un problème de certains solopreneurs, et notamment dans le web. On a toujours tendance à vouloir partager ce qui nous semble très intéressant pour nous. Mais au contraire, c'est vrai que là, il vaut mieux prendre le profil à l'envers et essayer toujours, encore une fois, de se mettre à la place du client et de savoir quelles sont ses questions, quelles sont ses attentes. C'est beaucoup plus pertinent plutôt que de partir dans tous les Voilà, sens. alors le web m'a bien aidé parce que donc du coup, je fais de l'UX design, donc UX, expérience utilisateur. Donc, Ok. c'est pas la couleur, c'est vraiment savoir où la personne va cliquer et comment tu le fais cheminer en fait le long de ton site web pour arriver à un point donné. Donc, c'est pas un tunnel de vente, hein, c'est juste qu'il arrive sur ton site web, qu'est-ce que tu veux lui faire faire? Où veux-tu qu'il aille? À partir de telle information, où veut-il aller? Et du coup, ça t'aide à te mettre dans la tête des personnes qui vont arriver sur le site web. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils veulent comme information? Quelles sont les questions qui se posent? Et tout ça, toutes ces questions, tout ça, tu peux le recycler dans tes réseaux sociaux. Ouais, c'est très juste, c'est très juste. Tu as parlé tout à l'heure d'outils pour programmer. On va Oui. essayer de parler d'outils qui sont à la fois gratuits et payants. Dans un premier temps, les outils que tu penses être judicieux en termes de gratuit. Euh, En termes de gratuit, déjà pour ouais, Facebook et Instagram, bah, c'est classique, tu as la Meta Business. ouais, Donc là, alors, voilà, sur l'ordinateur, il est en heure américaine, sur le téléphone, ça marche.
Il y a des choses qui marchent sur le téléphone qui ne marcheront pas sur ton ordinateur, et des choses qui marchent sur ton ordinateur qui ne marcheront pas sur ton téléphone. Ça, C'est pas encore tout à fait c'est un peu une au usine à point, gaz, hein. Il améliore, mais mais c'est vrai que c'est totalement complexe. gratuit. Ouais. Tu peux programmer jusqu'à 3 mois à l'avance. Hmm. Il te donne certaines heures où tes publications ont été le plus likées. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un plus. En outil gratuit, pour créer tes images, tu as Canva. En gratuit, il fait déjà pas mal de choses. Ouais. Tu peux publier aussi avec Canva. Alors, Oui. je ne sais plus si c'est en gratuit ou en C'est payant. dans la version par contre. pro. C'est la version pro. Sinon, voilà, sinon tu as Publer, Outsuite, non pas Outsuite, Buffer, Publer, au moins ces deux-là, Yes. qui peuvent publier en gratuit jusqu'à une certaine durée. Ouais. Publer, je crois que c'est une dizaine de posts maximum par réseau social. Donc 10 posts, ça te fait 2 semaines si tu es à fond, ou ça te fait 1 mois si tu es plus léger. Donc, et ça, c'est gratuit. Donc j'en parle sur mon site, j'ai mis un petit truc pour pas les produits, mais voilà, avec quoi je travaille. Les outils recommandés. Notamment Ouais. ça, c'est vraiment Canva pour faire même moi qui est illustrateur et Photoshop, Ouais. je fais la plupart de mes visuels sur Canva. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. En plus, il te propose certains visuels, tu peux aimer ou pas. Et pour programmer, tu as la MetaSuite. LinkedIn, c'est plutôt donc, sur Publer ou Buffer. Ok. Puis, voilà. Mais la plupart maintenant des réseaux sociaux proposent la programmation. Ouais, et moi, pour rebondir un petit peu, je me suis mis dernièrement à TikTok. Et ce que je trouve très intéressant dans TikTok, c'est que dès que tu publies sur TikTok, tu peux synchroniser direct sur Instagram et il te diffuse automatiquement sur Instagram. Et tu peux mettre aussi Facebook par la suite. Parce qu'en général, moi, les stories que je mets sur Instagram vont sur Facebook en même temps. Donc après, c'est vrai qu'une fois que c'est sur Facebook, tu peux mettre sur ton blog, sur les pages pro de Facebook. Donc là-dessus, ils ont bien bossé, je trouve, TikTok. Alors Facebook et Instagram sont liés aussi. Ouais. Tu peux décider de publier sur les deux à des horaires différents ou à la même horaire, ou tu peux décider de publier que sur l'un, que sur l'autre. Okay. Là-dessus, c'est voilà, mais parce que ça appartient à la même maison. Alors TikTok est encore à part pour l'instant et ils se sont adaptés. Ils sont adaptés, mais c'est vrai qu'Instagram a beaucoup copié dernièrement TikTok. Donc, on est sur des systèmes qui s'uniformisent et progressivement, on retrouve un peu les mêmes fonctionnalités sur tous les réseaux. C'est marrant parce que Facebook, avant de racheter Instagram, courait après Instagram et les capacités d'Instagram. Et aujourd'hui que Instagram fait partie de Facebook et que Facebook lorgne sur TikTok, en fait, il leur copie toutes les fonctionnalités parce que ça marche plutôt bien. Et TikTok, ce qui est marrant, c'est que ça marche à tous les âges quasiment. Tu as des jeunes qui, alors les plus jeunes publient, mais tu as des personnages, des personnes plus âgées, de ma génération, voire au-dessus, qui regardent TikTok aussi. Ok, d'accord. Okay. Ouais. C'est quelque chose qui a l'air assez simple d'utilisation. Ouais, c'est un peu un ovni TikTok. Ils ont fait du bien un peu, je pense, à l'écosystème. Donc, ouais, c'est très bien. Et en termes de produits, alors payants, mais les produits vraiment qui apportent de la valeur aux clients pour atteindre un step au-dessus, est-ce que tu as des outils en tête qui peuvent être intéressants pour eux? Pour les réseaux sociaux, moi, je te dis, je suis passé en Canva payant et en Publer. Parce que tu peux avoir des courbes, tu peux savoir à peu près combien tu as été vu et tout ça. Si tu as un réel besoin de savoir vraiment combien tu rapportes, combien tu as été vu et tout ça, tu peux trouver des outils payants. Il y en a plein. Il y a Outsuite qui est très complet, plutôt cher. Oui, voilà, aujourd'hui, c'est le meilleur. Mais après, comme je propose plusieurs choses à mes clients, je ne peux pas non plus me payer tous les outils. Aujourd'hui, j'ai vraiment Canva et Publer. Ouais. Et ça me suffit. Oui, il ne faut pas se perdre après, c'est important. Tu as énormément de solutions. Outsuite est très bien, mais il propose aussi un truc. C'est un peu Photoshop, si tu veux. Il rajoute des trucs de temps en temps et tu n'as pas le temps de les essayer. Ouais. Je ne sais pas lequel tu utilises, toi, mais. Moi, je me suis mis sur Canva. Honnêtement, Canva Pro, ça me va très bien. Et voilà, c'est ce que j'utilise. Je n'ai pas encore d'outils vraiment pour programmer. J'en avais essayé certains en version gratuite. Mais je les ai un peu abandonnés. Donc, pour l'instant, je suis beaucoup sur TikTok et arrosé après sur tous les. J'ai tendance à mettre un petit peu sur tous les réseaux. Mais voilà, j'aurais peut-être besoin de tes services aussi
essayer de canaliser un peu cette fougue et essayer de Et mettre du oui, contenu parce que un peu ciblé sur chaque. voilà, je dis à mes clients un réseau social pour être à fond dessus. Ouais. Alors, Facebook et Insta vont ensemble parce que c'est facile, tu appuies sur le bouton et les deux sont diffusés. Mais voilà, ne pas te perdre dans plusieurs réseaux sociaux, Twitter d'un côté, il y en a plein. Ouais, non, Twitter, j'ai abandonné. C'est encore un autre truc. Ouais. Ouais. Twitter pour de l'information ou de l'informatif, ça peut être bien. Ouais. Après, c'est un peu lourd, Ouais, ouais, ouais. un peu dur à gérer parce que c'est vraiment de l'immédiateté. Si ton tweet il n'est pas retweeté et que tu n'es pas à au bon moment, tu perds quasiment toute chance d'être vu. Codifié, ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Est-ce que tu as des livres à conseiller, toi? Alors, ça peut être sur la com, ou sur autre chose, Ouais. mais on va commencer peut-être par la com, L'art réseaux subtil sociaux. de s'en foutre de Mark Ronson. Non? Ok. J'aime bien. En fait, clairement, il t'explique qu'il faut arrêter le regard des autres. Il faut arrêter fais les choses pour toi. Ouais. Fais des choses qui te plaisent à toi et fonce. Fais-toi plaisir. Et c'est comme ça que la roue de la vie va tourner, en fait. Si tu cours perpétuellement après les autres, tu, comme un manque d'amour, en fait, tu manqueras d'attraction. Les autres vont te fuir si tu leur cours après. C'est fuis pas. Pas le redire, mais ouais, c'est ça. Je vois Et donc, l'art subtil de s'en foutre a été bien, ouais. un bon truc. Après, moi, j'aime bien les neurosciences et c'est Votre cerveau vous ment de Albert. Et ouais, yes. Ouais, hein, je vais écorcher son nom. C'est pas mal parce qu'on voit nos principes de fuite. Et donc, pourquoi on a terriblement peur de sortir de notre zone de confort? Pourquoi voilà, c'est que ça coince ici de temps en temps et on ne sait pas le faire. Voilà, comment débloquer un peu ces mécanismes. Et après, en marketing pur, vous avez Seth Godin, si on veut le faire à la française, qui est un pape du marketing, qui, dans les années 80-85, avait sorti Marketing Permission, donc permission marketing. Voilà, permission marketing, c'est, d'imagine, dans les années 80, ou tout début d'Internet, hein, vraiment, mais vraiment les prémices, hein, on était au Minitel en France. Hein. Ouais. 80, voilà, il disait, on arrête le marketing d'interruption et on passe au marketing de permission. Le marketing d'interruption, tu sais, c'est tous ces SMS, coups de fil que tu reçois pour le CPF, que tu en as jusque-là, parce que tu es en train de faire quelque chose, tu reçois un coup de fil, mais c'est pas un coup de fil que toi, tu voulais. Démarchage agressif, bien C'est sûr. du démarchage agressif. Donc, c'est du marketing d'interruption parce qu'ils sont en train de t'interrompre d'en faire quelque chose. Le marketing de permission, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, regardez, j'ai une newsletter, est-ce que vous voulez vous inscrire à la newsletter? Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevrez ça, ça, ça et ça. Vous recevrez une promotion, vous recevrez mes articles de blog, vous recevrez ceci et cela. Et les gens peuvent dire oui, comme ils peuvent dire non. On leur demande leur permission. Et t'imagines, il avait déjà compris ça, il y a déjà, je crois quand il est sorti en 84, le bouquin. Oui. Oui. Il avait déjà imaginé tout l'avenir d'Internet, tout l'avenir du web sur lequel on pouvait s'asseoir, s'appuyer en fait. Moi, je trouve ça intéressant de regarder justement l'ensemble de la société pour essayer de voir un peu comment ça tourne et essayer d'anticiper un peu les choses. Et c'est vrai que je te rejoins, on est dans une société qui est de plus en plus lisse, on peut de moins en moins dire de choses, tout va de plus en plus s'uniformiser, et même chez les artistes, on voit que maintenant, même eux, ils ont plus forcément voilà, on sent que ça peut être compliqué pour eux s'ils sortent un petit peu du rang. Et je pense que sans aller dans des extrêmes, c'est intéressant quand même de garder ce côté. Alors, bon, en fonction du business, il faut adapter, hein, évidemment, mais c'est bien de cliver parfois et d'avoir un discours qui est un petit peu différenciant de ce que fait la masse. Et je pense que les gens sont demandeurs justement de s'identifier à ça et d'avoir un discours un peu différent, quoi. Pas obligé d'aller dans le clash non plus, Exactement. parce qu'après, une fois qu'on fait le clash, il faut l'assumer. Ouais, faut éviter Et, de battre. moi, ce que je dis, on a le B2B, donc business to business, le B2C, business to customer. Aujourd'hui, on est dans l'ère du H2H, humain à humain. Ok. Et aujourd'hui, si des gens viennent me voir pour construire leur site WordPress, c'est pas parce que je suis la moins chère, c'est pas parce que je suis la plus chère, c'est parce que il s'est passé une relation entre nous. Peut-être qu'avec les réseaux sociaux, peut-être que la façon dont je m'exprime, dont je parle. Et on a tellement de choix aujourd'hui.
sur Internet qu'on va aller vers la personne vers laquelle on se sent le plus à l'aise. Et ça, c'est du marketing humain. Et donc, c'est pour ça que si on se police, si on se lisse, si on gomme sa personnalité dans tous ces réseaux sociaux, le problème, c'est qu'au final, pourquoi nous choisir nous plutôt que celui d'à côté? Ouais, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ouais, ouais, exactement. Moi, je voudrais rebondir sur un truc que moi, j'expérimente en tant que commercial. Tu sais, il y a toujours ce tableau des couleurs et c'est de cerner la personnalité de la personne qu'on a en fonction de soi. Par exemple, si la personne est introvertie, extravertie, on va pas se comporter de la bonne manière. De la même manière, en fait, il faut essayer d'adapter son discours. C'est un peu ça aussi le marketing. Est-ce que tu peux expliquer ça un peu pour les auditeurs? Le fait que chacun a une personnalité différente et qu'en fonction, il faut savoir adapter par rapport à la cible qu'on veut viser un discours qui doit s'adapter à une certaine tranche, etc. Je sais qu'au niveau des codes couleurs, au niveau de la com, ça, c'est un truc qui est très utilisé. Ciblage de persona, en fait. Exactement. Persona et Ce qu'on appelle un persona marketing, en fait. voilà, au niveau des couleurs et des caractères. Alors, tout simplement, quand les gens me disent, mais moi, je vends à tout le monde, c'est si tu vends à tout le monde, tu vends à personne. Si tu vends à tout le monde, tu es une grande surface. Si tu es une grande surface, tu as des prix Ouais. ras et pâquerettes. Non. Donc, cibler à qui on s'adresse. Déjà, tout simplement, pour un caviste notamment, j'avais fait ça. Un caviste, déjà, tu cibles pas les adolescents, tu cibles pas les enfants, tu cibles que les gens qui consomment du vin. Même si tu fais de la bière et du vin, ok. Donc déjà, tu as une première enveloppe de personnes à qui tu t'adresses. Deuxième enveloppe, quel type de vin tu proposes? Est-ce que tu proposes des vins régionaux, des vins étrangers? Et là, du coup, tu n'as pas les mêmes personnes. Des vins régionaux, tu vas avoir une clientèle régionale qui aime ces petits producteurs et qui vont revenir régulièrement. Des vins étrangers, tu vas avoir des personnes qui sont plus intéressées par la nouveauté, qui veulent quelque chose de nouveau à chaque fois. Et donc, tu vas proposer des nouveautés. Tu vas proposer des goûts différents et là, c'est peut-être plus intéressant de faire des dégustations. Alors que quand tu as que des vins régionaux, tu vas à ce moment-là commencer à proposer de rencontrer, parce que c'est toujours intéressant de rencontrer le caviste. Mais du coup, tu vois, tu as déjà, pour une cave, tu as déjà 2 points de vue différents. Et tu vas jouer là-dessus. Moi, ma clientèle, je sais que apparemment, j'explique plutôt bien les choses. Donc, j'ai des gens qui ont besoin d'être assurés sur leurs compétences et qui ont besoin d'explications assez en profondeur. Contrairement à certaines agences qui ne veulent pas forcément parler à tout type de personnes, ils veulent vraiment que du haut niveau. Première chose que je dis, c'est essayer de faire un portrait robot de la personne idéale. Tu as 2 solutions. La première, la plus simple, c'est voir quel est ton meilleur client, celui avec qui tu t'entends, et dresser son portrait robot. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? À peu près quel âge il a? Est-ce qu'il vit en ville, à la campagne? Est-ce qu'il aime les fleurs? Est-ce qu'il n'aime pas les fleurs? Alors, si tu es fleuriste, ou si tu... Voilà. Des choses qui sont proches de toi. Est-ce qu'il aime le numérique ou est-ce qu'il préfère la présence physique? Et là, déjà, tu ne vas pas avoir la même chose. Moi, j'ai des personnes qui m'ont demandé à me rencontrer physiquement parce que ils avaient besoin de ce contact en tête-à-tête pour voir qui j'étais. Et du coup, tu as ça. La deuxième méthode, c'est une méthode plus au feeling. Déjà, première chose à savoir, c'est que tu vas attirer à toi des gens qui te ressemblent, d'un côté ou d'un autre. Parce qu'ils sont entrepreneurs ou parce qu'ils aiment le tennis ou parce qu'ils aiment les chats ou voilà. Il y a un point commun. Tu vas attirer à toi des gens qui sont à peu près comme toi. Donc, ils vont avoir peut-être un peu ton âge, qui vont avoir un peu ton niveau de vie aussi et ton cercle. Tu sais que tu vis dans un milieu que tu t'es créé puisque tes amis, pas ta famille, hein, mais tes amis, c'est toi qui les as choisis. Et donc, c'est toi qui va vivre avec eux. Donc, tu t'es créé une sorte de cercle comme ça. Eh bien, bizarrement, ton persona marketing va souvent être proche de ce style de cercle-là. Par l'âge, par les ambitions, par la façon de parler ou autre. Après, le but, c'est de faire parler la personne qui est en face de toi et de relever, un peu comme un thérapeute, tu vas parler à la personne en face de toi et de relever les mots qu'il emploie aussi.
Donc, le mieux, c'est les sondages ouverts pour savoir vraiment ce que pensent les gens. Voilà. Dans les sondages, tu mets des prix pour savoir ce qu'ils sont prêts à payer aussi. Tu sais que tu as les 5, Eugène Schwartz, tu as les 5 types de clients. Tu as le client qui ne sait pas qu'il a un souci, Ouais. donc il ne va pas chercher de solution. Tu as le client qui a un souci, mais qui s'en fout complètement, donc Ouais. il ne va pas chercher de solution. Tu as le client qui a un souci, il dit qu'il va quand même commencer à chercher à voir un peu ce qu'il y a une solution. Tu as le client qui a un souci, qui a déjà une solution, mais qui est prêt à changer de solution. Et tu as un client qui a un souci, qui a une solution et qui est hyper fidèle. Ça, tu as les Apple, Nike, les fans de basket ou de rugby ou de foot. Ça, c'est des clients qui seront toujours fidèles à leur marque et à leur. Voilà, tu auras très peu de chances de les faire vaciller. Les deux premiers qui ne cherchent pas de solution, c'est même pas la peine de t'adresser à eux. Mm. Vraiment s'adresser qu'à des personnes qui savent qu'ils veulent quelque chose. Et ça, déjà, c'est le premier but. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'ai dressé un portrait robot de mon client idéal. Sauf que bah, ton client idéal, il n'a pas d'argent et puis apparemment, tu dois lui expliquer quel est son problème. Donc, à partir du moment où tu expliques aux gens quel est leur problème, c'est qu'ils n'en ont pas conscience et qu'ils ne sont pas prêts à débourser de l'argent pour ça. Ouais, c'est intéressant. Ok. Donc, voilà, c'est difficile de te donner une méthode globale. Alors, sur mon blog, j'ai mis plusieurs, il y a au moins 2 ou 3 articles sur le persona marketing ou comment trouver son client idéal qui va te donner des pistes. Le mieux, c'est vraiment d'imaginer à qui tu t'adresses. Et de ce client idéal, tu vas faire ta communication. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de tutoyer les gens dans mes mails, dans mes vidéos, dans mes posts. Mm. On a le même âge, on a un peu le même parcours. Voilà, on va directement se tutoyer, ça ira plus vite. On se dit les choses vraies et franches parce que je suis une personne un petit peu franche, un petit peu trop des fois, mais du coup, ça veut dire aussi que la personne qui est en face de moi, si elle se plante dans la direction qu'elle prend, je vais lui dire. Ouais, Ça va ouais. pas forcément bien passer, mais pour moi, c'est du gâchis d'avoir du talent, d'avoir envie de se lancer à son compte et de ne pas chercher les bons clients. Ouais, et puis les gens ont besoin qu'on leur dise aussi, donc c'est une bonne chose de leur dire et que voilà, cette Ah, franchise. je manque peut-être un peu de tact. Ouais, bon, ça va après. Peu importe la manière, mais bah, écoute, je partagerai là en description voilà, le blog, toutes les ressources en fait qui te concernent si les gens veulent te contacter. Et moi, je trouve ça vraiment bah, très intéressant que justement tu prennes le temps de faire ça parce que bien souvent, quand on a des prestataires ou des agences de com, bon, ils veulent nous closer assez rapidement, mais il y a pas cet échange que toi, tu essaies de mettre, d'instaurer et qu'il te tient à cœur de maintenir cette proximité. Et à mon sens, c'est quelque chose qui est indispensable. Moi, dans l'immobilier, voilà, pareil, on essaie d'instaurer cette relation vraiment de proximité avec les gens. Et toi, encore plus dans ces services que tu proposes, les gens parfois manquent de recul sur eux-mêmes et c'est bien que tu prennes le temps voilà, d'avoir cette proximité pour définir le projet global et mieux les conseiller, mieux les servir. Mais même nous, on manque parfois de recul sur notre propre, voilà, sur notre propre business. C'est pour ça que de temps en temps, je fais appel à un coach pour Ouais, recibler un peu tout ça, parce que avoir un œil extérieur sur ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai cette proximité-là, mais c'est ce qui me permet d'avoir des clients. Ils veulent une solution. Il y a il y a malheureusement beaucoup d'agences. Vous voulez un site web? Je vous en fais un, voilà. Mais il sert à quoi? Il fait quoi? Il n'est pas personnalisé 100% pour le client et pour sa clientèle. Et c'est là voilà. Et dans mon métier, il y a eu beaucoup d'arnaques. ouais. Et donc des clients qui arrivent des fois, faut les rassurer. Voilà. Ils se sont fait chat échaudé, craint l'eau chaude, c'est ça? Craint l'eau froide? Euh, ouais. Craint l'eau froide. Et du coup, ils se sont fait arnaquer une fois, ils ont payé un site web très cher, ils ne peuvent rien en faire. Il y a une solution locale dont je ne tairai le nom, qui vendent pas cher, mais qui vendent sur 24 mois. Et donc, tous les mois, la personne paye. Et au final, tu t'aperçois que ton site, il t'a coûté 3000 balles et que finalement, tu as 2 pages. Mais tu peux en parler hein, sur ma chaîne, on parle de tout. Après, c'est à toi de voir si tu veux. Voilà, non, mais je râle. C'est un opérateur Je vois ce que tu dis, local. Et en ouais. fait,
des modifications, c'est la croix et la bannière pour leur faire des modifications. Tu n'as pas la main, tu peux pas faire des modifications quand tu veux, et tu vas payer, mais pas cher. Ah, c'est sûr que quand tu payes 100 balles par mois, tu as l'impression que c'est pas cher, plutôt que de payer un site 2000 balles. Voilà. Sauf qu'à la fin, tu as payé, tu t'es engagé sur 24 ou 36 mois, tu fais le calcul, hein, ça te revient beaucoup plus cher et tu peux pas le modifier, tu peux rien en faire. Ouais, moi j'incite beaucoup les gens aussi à garder la main sur ce qu'ils font. Donc toi, c'est bien aussi que tu aies ces services où tu formes également les gens pour être eux-mêmes autonomes sur leur plateforme. Parce que c'est un truc où, dans tous les cas, il faut gérer ces outils, on a besoin de... Voilà. Des fois, tu as vraiment besoin de changer rien du tout, le nom d'un collaborateur, une photo ou autre. Ça fait perdre du temps à tout le monde d'échanger des mails. Et rien ne les empêche de me rappeler en me disant oh, j'ai loupé un truc. Là, si tu veux, il y a la formation, l'accompagnement en fait qui est en tête à tête, mais Ouais, ils ont toute une série de vidéos tutos ouais, où ils peuvent aller régulièrement et j'essaie de les mettre à jour régulièrement aussi quand il y a des modifications en mettant la date derrière. Et du coup, ben voilà, regardez comment on fait ça, regardez. Ils veulent faire un lien. Comment on fait un lien? Ben voilà, il y a trois façons de faire des liens. C'est des tutos, si tu veux, je fais pas d'intro, je fais pas de conclusion, je fais le tuto, point. ouais, Au ouais, direct, ils n'ont pas de temps à perdre, ils veulent juste savoir comment on fait un lien, ils y vont, ils regardent, ah oui, je peux faire ça, tac, et ils vont sur leur site, ils le font. hmm. À l'essentiel. Ouais, ouais, c'est On bien perd ça. beaucoup de temps dans notre société déjà. Bien sûr, bien sûr. Et puis on est sollicité par plein de choses et c'est vrai que c'est dur de se concentrer parfois sur des tâches précises. D'où l'importance de bien échanger pour être bien centré et savoir vers où on va. Est-ce Toujours discuter. Exactement. Et voilà, moi je pense qu'il faut pas hésiter aussi à. Moi c'est pour ça que j'adore faire des interviews, c'est que on apprend mutuellement des choses et même moi en faisant une interview de toi, ça me permet de remettre en question parfois ce que je peux faire dans mon business. Et il faut pas hésiter également à parler à ses concurrents, hein. Il faut pas vraiment voir ça comme de la concurrence et je pense Voilà. qu'il voilà, c'est important Aujourd'hui, aussi je trouve d'avoir un qu'il y a de réseau. plus en plus de réunions d'indépendants, de solopreneurs, d'auto-entrepreneurs ou autres, dans des tiers-lieux. Alors, dans la Drôme, les tiers-lieux, ça pousse comme des champignons. Mais du coup, bah, on se retrouve entre entrepreneurs et on discute, on a une autre vision des choses. Comment toi, tu as fait ça? Ah ben oui, moi, c'est vrai que j'ai pas fait, je suis pas passé par là, je suis passé par là. Échanger comme ça avec des personnes ou sur le même groupe Facebook, parce que les groupes Facebook ont aussi un bon poids, ou sur LinkedIn, Ouais. ça te permet d'avoir une vision différente, un chemin que tu n'aurais pas suivi normalement, et tu dis, ah oui, peut-être. Peut-être que c'est une bonne solution. Il faut tester, hein. De toute façon, si on ne teste pas, on n'a pas de résultat. Ouais, exactement. Et puis c'est vrai quand on est entrepreneur, on a tendance à avoir un ego qui est très fort, qui est aussi là pour nous protéger. Mais parfois, on peut tomber sur un syndrome où on croit qu'on est le meilleur et qu'on n'a pas besoin de se mélanger aux autres parce que c'est des concurrents. Et au final, c'est une erreur parce que on apprend énormément et ça peut apporter que du bon, hein. On est, alors, peut-être dans l'immobilier, mais sinon, on n'est jamais concurrent 100%, puisque de toute façon, chaque personnalité apporte sa propre personnalité, justement. Et le client, au final, il va te choisir ou toi ou l'autre en fonction de la personnalité. Donc, s'il va vers l'autre, c'est que vous ne seriez peut-être pas entendu. Donc, c'est pas un mal. Ouais, et puis même dans l'immobilier, tu sais, moi je dis toujours, il vaut mieux être plusieurs sur un bon coup que seul sur un mauvais. Et voilà, moi j'ai un groupe WhatsApp avec que des confrères intérieurs qui sont des amis. Et bah, quand on n'a pas, on va chercher chez les copains et on est plus efficace comme ça. C'est un truc à faire, faut pas hésiter à se faire des petits réseaux en Voilà. interne, Créer son petit une réseau. équipe, exactement. Ouais. Et ça, parfois, c'est un manque de maturité. On a tendance au début à se dire, j'ai les moyens que pour faire les trucs moi-même. Alors que bah, parfois, en s'associant avec d'autres personnes, on peut construire des trucs qui sont beaucoup plus gros et les autres Ouais. personnes peuvent nous débloquer sur des choses qu'on n'aurait pas fait Là-dessus, nous j'ai un naturellement. truc aussi, c'est que des clients, ils arrivent, je vais vous parler de mon projet, hein, mais il faut en parler à Ouais, personne. c'est ça. Ils vont copier l'idée, ils vont copier l'idée, ouais. Ils ont copié l'idée, mais ils ont peur d'être copiés. Ouais, Et là, tu leur dis, mais si, il faut en parler, parce que comment vous savez que vous aurez des clients si vous n'en parlez à personne? ouais, Et ouais, puis, il y a un, peur d'être copié, et deux, peur d'être que les gens ne soient pas avec eux. ouais, juger. Voilà, et moi, comme je le dis, je suis l'avocat du diable, hein, donc je vais vous poser que des questions qui vont vous mettre mal à l'aise Ouais, pour savoir vraiment si votre projet tient le coup et tout ça. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça et tout ça? Et c'est vrai que des fois, j'appuie ça fait mal, ouais, ouais. là où ça fait mal, mais à un moment, ils vont se retrouver confrontés à cette question-là.
Donc, autant qu'ils soient prêts à y répondre. Et quand, voilà, quand clairement tu leur demandes et ton client, il se trouve sur quel réseau social? Tous. Je vais tout faire les réseaux sociaux. Et voilà, et c'est là que tu lui dis, essaye de te concentrer déjà sur une activité, n'est-ce pas, sur une seule activité, sur un réseau social, et ensuite tu pourras évoluer différemment. Et c'est ça, c'est de discuter de ton idée avec les autres. Ouais, ouais, exactement. Je vais te poser